Nationale, Alix Colombon, triple championne de France en titre aux côtés de Jessica Ginier, sa partenaire en France. Et en Espagne, sur le circuit du World Padel Tour, elle joue avec Nicole Traviesa. Alix, née en 93, donc la joueuse de droite, numéro 28e mondial. Alix qui est en train de se faire connaître sur le circuit du World Padel Tour, qui commence à être crainte également chez les joueuses. Alix, 48 matchs cette année pour 21 victoires. Avec sa partenaire, elles sont systématiquement maintenant dans le tableau final sur le World Padel Tour. Sur les Masters, elles passent également les 16e. Elles rentrent en 16e à chaque fois. Elles ont passé 7 fois cette année les 16e. Mais souvent derrière, elles jouent les têtes de série, une ou deux. Et donc c'est très compliqué en 8e. Elles ont fait un quart l'année dernière à l'Open de Murcia. Et donc sa partenaire Nicole Traviesa, espagnole d'origine, née en 99, donc la joueuse de gauche, numéro 33e mondiale. Tout comme Alix, bien sûr, puisqu'elles font la paire en Espagne, tableau final à chaque fois. Nicole, elle a commencé le padel à 12 ans, donc ça fait 8 ans qu'elle joue maintenant. Elle a fait 4 ans de tennis auparavant. Alix et Nicole qui sont coachées toutes les deux par Juan Alday, qui ont également comme coach mental Eva Molera et qui sont entraînés au physique par Dani Ozes, le coach de Marta Marrero. Juan Alday qui est également le coach de Marta Marrero. Donc Alix qui s'entraîne très très souvent avec Marta, numéro 1 mondiale. Un premier jeu tranquillement remporté malgré une petite faute directe d'Alix sur le premier point. Nicole qui est championne de Catalogne en 2019, championne par équipe également de Catalogne en 2019, 3e place dans les championnats d'Espagne, toujours avec la Catalogne. Elle est numéro 5 catalane. Voilà pour la présentation rapide de ces 4 joueuses. Normalement Nicole et Alix qui devraient passer ce 8e assez tranquillement entre guillemets. On va voir, mais si la logique est respectée, voilà. 28e et 33e mondial contre 82e et 99e mondial. Normalement, il devrait y avoir une différence qui devrait se voir au fur et à mesure du match et dans les points. Magali, déjà, tu nous dis Bamos Alix. Exactement, un Bamos Alix, clairement. Alix, joueuse très appréciée sur le circuit du World Padel Tour. Et très appréciée en France également. Une super compétitrice, très grande sportive. Vous allez voir encore une fois la dimension physique de cette joueuse, entre autres. Voilà, un smash tranquillement posé au centre pour venir regagner le filet. Derrière, elle a collé tout de suite, elle a accéléré la balle dans sa diagonale. Elle a pris de vitesse l'italienne Papacena. La balle de Nicole donc, qui est faute puisque elle a touché le grillage avant de repasser de l'autre côté, avant le rebond. Chiara qui est une des rares italiennes qui évolue sur le circuit du World Padel Tour. Un circuit qui est en train de s'internationaliser. Et où on voit de plus en plus de Françaises, de Français, italiennes, les Portugaises bien sûr qui sont également très fortes, mais un circuit qui est composé majoritairement d'Espagnols et d'Argentines. Voilà l'image de ce point-là. Donc je vous parlais de dimension physique importante. Vous avez vu les déplacements hyper rapides d'Alix, la transition arrière-avant qu'elle a faite, à pouvoir ensuite défendre cette ballette et puis à forcer la faute adverse. Voilà, des petits déchets qu'il va y avoir encore dans le jeu des adversaires. De l'Espagnol, bien sûr, Borrero qui est jeune, 16 ans. Qui est déjà dans le top 100. Voilà, vous entendez déjà Alix s'encourager. Encourager Nicole. Alix qui est bien sûr bilingue aujourd'hui, 3e année en Espagne. Elle s'est exilée du côté de Barcelone il y a 3 ans. Elle a commencé le padel il y a moins de 5 ans, il y a 4 ans, sa 4e année.
Mais voilà, avec les qualités athlétiques qu'elle avait, grande joueuse de tennis auparavant, négative, classée même à la WTA, championne de France en double avec Jessica Gigné, avec laquelle elle fait équipe désormais en France. Et puis grande joueuse de foot également, Alix. Donc voilà, une athlète très coordonnée, très latéralisée. Et Magali, tu nous dis très belle mentalité également, mais oui, tout à fait. Hein. Je crois que j'en ai parlé, mais je le redis, j'en profite bien sûr. Superbe mentalité. Voilà, facile hein, pour Nicole. Martha qui se tape la raquette sur la tête en disant mais qu'est-ce que j'ai fait en retour? J'ai donné une offrande à Nicole qui a pu accélérer, derrière finir avec un smash par 4 tranquille. Et bon, déjà elle a fait jouer le retour et comme vous m'entendez souvent le dire, il est très important de faire jouer le retour, quitte à prendre un smash gagnant, mais voilà, vous obligez au moins vos adversaires à faire ce smash gagnant. Et Alix, vous allez l'entendre beaucoup, hein, c'est une joueuse qui parle énormément. Hein. À la finale championnat de France, là, au week-end dernier, je l'écoutais beaucoup aux côtés de Jessica Gigné. Beaucoup d'infos, tout le temps, continuellement. Très présente pour ses partenaires. Alors, GT France, tu nous demandes pourquoi Maigret et Tison n'ont pas été repêchés par le tableau final, pour le tableau final, au lieu de José David Sanchez et Salvador Oreia qui ont perdu en 2-7 au dernier tour des Prévia. Parce que c'était pas dans la partie de tableau des lucky losers. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas en effet pas été repêchés. Vraiment dommage. Il y a eu un VO en effet dans le tableau final et donc un lucky loser et c'est pas tombé sur eux malheureusement. Ils vont s'en souvenir hein, de ce dernier tour des Prévia. L'équipe Maigret-Tison en ayant eu 2 balles de match. Allez, break confirmé. Voilà, on vous l'a dit. Hein. Ça risque d'aller pas spécialement très vite, en tout cas sûrement moins vite qu'hier, mais pour l'instant Nicole et Alix qui sont très bien rentrés dans leur match et l'équipe hispano-italienne Papacena Borrero qui a donné un petit peu des déchets, qui font pas assez jouer, peut-être elles ont peur aussi, c'est possible. Pas trop de failles en face, mais vous verrez que voilà, a priori ce match-là devrait passer assez tranquillement et qu'au fur et à mesure demain déjà il y aura une autre opposition hein, pour Alix et Nicole. Croisons les doigts que tout se passe bien jusqu'au bout. Vous l'avez compris. Hein. Mon pronostic de cœur est assez clair. Même si je vais essayer de rester objective. Mais toujours un petit peu difficile pour moi d'être objective quand Alix est sur le terrain, entre autres. Une des joueuses que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup pour toute son œuvre, comme on dit. Et son niveau de jeu et sa mentalité. Comme Magali, tu l'as relevé. Très belle représentante hein, du padel, énormément de chance. Je leur disais encore hier à Jess et elle, à déjeuner, on a beaucoup de chance d'avoir ces 2 filles comme piliers incontournables en France, qui nous portent, qui nous tirent vers le haut. Ouais, j'étais France, hein. Je comprends ta frustration où tu dis que c'est vraiment dommage que Tison Maigret n'ait pas été repêché. Mais voilà, pas de passe droit non plus pour les Français. Hein. Même si on est en France, on a eu la chance de souvent avoir l'opportunité de demander à ce que les Français déjà jouent sur le central. Après, il est normal hein, qu'Alix soit sur le central, bien sûr. Mais tous les jours précédents, vous avez pu admirer et regarder beaucoup de Français en action. Voilà, un premier échange qui dure un peu. Et c'est bien déjà hein, ce que fait la paire à Papacena Borrero d'obliger les filles en face à jouer. Une balle de plus. Voilà, c'est un des premiers échanges disputés depuis le début du match.
Et c'est ce qu'il va falloir aller chercher, les obliger à faire le point, les obliger à aller chercher des zones, les obliger à travailler. Et alors surtout d'éviter ce genre de première volée où il est tellement important de mettre les 4 premières frappes dans le terrain. C'est la base du padel. Vous n'engagez pas le combat si vous faites la faute avant, ça paraît tout bête, mais c'est tellement important au padel. C'est vraiment un sport qui veut cette patience, qui demande ce combat. Très beau contre de Papachena sur la Vibora d'Alix. Bandera, là, c'est même pas une bandera, je dirais ce qu'elle fait Papachena. Elle pousse la balle dans le terrain et c'est vraiment pas du tout gênant hein, pour Alix qui se régale là-dessus, qui a aucun souci à venir contrer. Elle rebondit au milieu du carré, sa balle, elle remonte assez haute. Vous voyez un petit peu la différence technique par rapport au match d'avant, où les volées, où les Vibora roulaient par terre. Là, ici, le rebond est beaucoup plus haut. Alors, il faut savoir, par contre, à préciser que les filles jouent avec des Head Pro S et les garçons avec des Head Pro normales. Et les Head Pro S sont beaucoup plus vives. Ouh! Ah ouais, Alix qui s'excuse tout de suite, là, pour cette énorme faute, milieu de vitre. Allez, 40-15 pour confirmer déjà ce double break. Ça va vite. Hein. Allez, avec un petit peu de réussite hein, pour la paire franco-espagnole, mais qui valide ce double break. Ça va peut-être consoler un petit peu Mélissa Martin et Maria Vera. Mélissa Martin, vice-championne de France en titre aux côtés de Léa Godalier le week-end dernier. Elle a perdu contre Alix et Jess en finale championnat de France. Et elle a malheureusement pour elle de nouveau joué contre Alix au premier tour de ce Challenger. Elles ont sévèrement perdu hier. Mais voilà, si Mélissa nous regarde, elle va voir qu'elle me défie dans le top 100 mondial. Là pour l'instant, prennent 5-0. Ah, Magali, tu nous dis merci pour les ralentis, Francky. Padel Magazine toujours au top. Mais oui, Padel Magazine toujours au top et toujours là. Et alors Stéphane, tu nous demandes pourquoi des balles différentes des garçons. Alors on revient toujours un petit peu à la même chose, hein, la différence d'intensité physique chez les filles et chez les garçons. Et ça permet aux filles de pouvoir un peu plus sortir les balles, d'ajouter un peu de vivacité au jeu, de jouer avec des balles plus vives. Alors déjà que les garçons sortent beaucoup de smash par 3, s'ils jouaient en plus avec les S, il n'y aurait pratiquement que ça. Hein. Donc sur le World Padel Tour, c'est comme ça. Les S pour les filles dans le tableau final. Dans les Prévia et pré-Prévia, ça se joue avec des Head Padel Pro normales chez les filles. Et dans le tableau final, on change les balles. Et Yann, tu nous dis merci de retransmettre ces matchs. Bravo pour vos commentaires. Ce n'est pas facile, mais vous le faites bien et c'est agréable pour moi, joueur amateur. Et bien tant mieux.
Voilà, ce pourquoi on est là. Tant mieux si vous appréciez. Merci de le dire, ça fait plaisir. Voilà, lobe latéral. Lobe parallèle, pardon. Pour varier les lobes. Là, elles sont placées. Alix, elle va y être. Elle a choisi le contre-vitre, mais elle a fait un petit peu la fainéante. Là, d'ailleurs, elle prend un petit carton. Elle aurait eu le temps d'aller un petit peu plus vite encore et de se retourner pour défendre cette balle en bas. Retour en bas, lobe derrière, la base du padel. Ouh là là, celui-là, il va loin. Voilà, si vous commencez le padel, d'ailleurs, entre autres, pour toi, Yann, qui est joueur amateur, c'est la base tactique du padel. On joue une balle en bas, une balle en haut, une balle en bas, une balle en haut. C'est ce qu'il faut essayer de faire au départ. Parfois prendre après la vite comme vient de faire Nicole. Parfois de la prendre en direct. Voilà, changer le timing du point. Parfois de la prendre de voler, même quand vous êtes en fond de course. C'est des coups qu'on voit apparaître de plus en plus à haut niveau. Des joueurs qui viennent bloquer des balles, qui ne laissent plus passer, qui prennent de voler pour varier dans le timing du point, la vitesse. Oh là, ça arrose. Hein. Pardon pour le terme, mais vraiment, c'est... ça donne beaucoup trop vite pour ce niveau-là et pour espérer embêter Alix et Nicole. Et Orloff nous dit pour les commentaires, bravo, oui, merci beaucoup. En plus avec des guest stars comme Mélissa, Joanne et Benjamin, top. Oui, alors pour ceux qui ne nous ont pas suivis en début de semaine, c'est vrai que j'ai eu la chance que ces joueurs acceptent mon invitation de venir commenter à mes côtés. Donc on a eu Mélissa Martin, donc vice-championne de France en titre. On a eu Joanne Bergeron qui a commenté également avec moi, triple champion de France en titre aux côtés de Bastien Blanquet. Mélissa qui habite désormais à Madrid, Joanne qui habite à Barcelone. Et hier, Benjamin Tison, vice-champion de France en titre aux côtés d'Adrien Maigret, qui s'est exilé également du côté de Barcelone désormais. Voilà, c'est vrai que j'ai eu des consultants hors pair. Ils ont été top, tous les trois. C'était vraiment un régal de commenter avec eux. Et apparemment, vous avez apprécié. Je leur transmettrai le message. Peut-être qu'ils nous regardent aussi. Et puis j'espère qu'on pourra réitérer l'initiative très prochainement. J'essaierai prochainement peut-être d'avoir Alix à mes côtés une fois ou deux, même si elle n'est pas fan de ça. Quelqu'un quand même de timide, de réservé, Alix. Mais voilà, on essaiera de venir la faire commenter. Léa Godalier aussi. C'est cadeau, hein, c'est cadeau. Vous voyez, sur une deuxième balle, un retour qui va milieu du grillage. C'est une faute énorme. Hein. Victoria, tu me demandes, no están a transmitir partido de chicos. Alors si, on a retransmis hein, les garçons. Il y avait 3 matchs, 3 rotations aujourd'hui, donc 3 matchs sur le central. Et les 2 premiers matchs, c'était des matchs de garçons qui ont été retransmis. Et là, pour clôturer la journée, un match de filles. Oh, elle s'est fait avoir là-dessus, Nicole. Alors, soit là, elle aurait dû coller le filet, soit elle aurait dû reculer très vite. Mais en tout cas, elle n'était pas très bien placée. Parce que la balle d'Alix était énormément remontée. Ouais, la dimension physique hein, dont je vous parlais. Alix qui après est revenue très vite au filet, est venue chercher cette volée qui aurait pu être jouée par Nicole. Hein, mais elle a pris encore du temps aux adversaires qui du coup ont essayé de défendre un peu comme elles pouvaient avec un demi-lobe. Voilà, et derrière, c'est sanction immédiate. Voilà, je vois Léa Godalier donc, qui vient de se connecter. Donc Léa, c'est parfait puisque le public te réclame pour les prochains commentaires. Donc je t'attends dès demain à mes côtés au micro
pour venir commenter des matchs avec moi, puisque les autres Français sont partis. Hein. Benjamin Tizan, Johan Bergeron, Mélissa Martin sont retournés du côté de l'Espagne. Jo qui va jouer avec Jérémy Scatena à Rome. Donc lui, il n'est même pas retourné en Espagne, il est parti en Italie. Et ensuite, Johan fera un tournoi avec Adrien Maigret. Benjamin avait envie de se poser un petit peu. Le staccanoviste des terrains, il avait besoin de repos. Donc il a prêté son partenaire à Jo le temps d'un tournoi. On verra on suivra bien sûr les résultats de ces Français. Allez, un premier point du deuxième set remporté par la paire hispano-italienne Papacena-Borrero. Alors Stéphane, tu nous dis c'est vrai, un régal pour nous aussi, mais tant mieux. Et Maxime, salut Max. Oh la tôle, oui, oui. Hein. Mais Alix devient un petit peu trop habituée à mon sens au 6-0. Il faut savoir que sur les 4 tours qu'elle a joué avec Jess au championnat de France, elles ont mis 3 fois 6-0. 6-0. Et elles ont gagné en finale 6-1, 6-2 de mémoire. Elles ont donc perdu 3 jeux en tout et pour tout en 4 matchs. Hier, avec sa partenaire espagnole Nicole Trafiesa, elle a gagné contre Mélissa 6-0, 6-1. Là, de nouveau 6-0 au premier set. Voilà, elle s'excuse de nouveau. A tenté quelque chose de dur. Elle n'avait pas beaucoup d'angle, Alix, là, pour venir chercher le grillage. Oui, Stéphane, tu me demandes même condition, sortie non autorisée. Tout à fait. Même condition, sortie non autorisée également pour les filles jusqu'en quart de finale, donc jusqu'à demain. Préparez-vous parce que demain, il va y avoir encore plus de spectacles à Casa Padel grâce à Padel Magazine. Et 2 balles de jeu hein, pour cette équipe. Les 2 premières balles de jeu, en voilà une ratée. Ça, Nicole va le défendre vraiment très tranquillement. Hein. Même si les filles elles ont essayé d'accélérer. Maintenant, au niveau auquel elle joue souvent avec Alix, c'est pas ce qui va poser trop de soucis. Et vous voyez, hein, c'est monstrueux. Elle serre le point, Alix, hein, mais c'est monstrueux. Hein, son déplacement arrière-avant qu'elle a fait. Bien sûr, on vous mettra ça au ralenti, au changement de côté. Même au ralenti, ça va trop vite. Voilà, regardez. Défense, elle est dans la vitre. Et là, rapide. Merci à la réalisation pour cette réactivité hors norme. La barrada au centre. Voilà la prise de volée hein, dont je vous parlais tout à l'heure sur les balles du fond de court. De plus en plus, on le voit. Il y a quelques années, on ne le voyait pas, hein, ce genre de frappe. Oh, c'est resté dans la raquette. Bravo. Hein. À Papacena Borrero. Elles se battent, hein, ça y est. Hein. Elles remettent un petit peu plus dans le terrain. Même si elles donnent un petit peu par intermittence, c'est un petit peu mieux hein, qu'il y a quelques minutes. Elles sont enfin rentrées dans leur match. Mais le service de Papacena, je le trouve vraiment très haut. Hein. Pas vraiment gênant. Tout à l'heure, on a vu Nicole jouer le service après la vitre. Tranquillement. Regardez comme il est haut ce service. Ah, Nicole fait la faute. Il va falloir qu'elle travaille un petit peu ce service, peut-être. Chiara Papacena. Allez, un premier jeu enfin remporté par la paire hispano-italienne. Alors Geoffrey, salut Linbis du Sénégal. Salut Geoffrey. Merci de nous suivre, d'être toujours présent, de développer ce sport au Sénégal, là, tu es actuellement, avec Caro, un bis à Caro également.
Allez, un partout au deuxième, 0-15. Vous voyez la différence de service hein, avec Nicole. Oh, Nicole, elle y va hein, dans la balle. Hein. Là, elles défendent bien là les filles, hein. C'est bien, bravo. Hein. Elles obligent Alix et Nicole à faire plus de choses hein, que tout à l'heure. Je pense que vous voyez largement la différence de chez vous. Et alors Nicole qui a une technique un petit peu différente hein, de celle dont je vous parlais tout à l'heure sur le match d'avant de Raúl Marcos. Nicole qui vient joindre les deux mains au-dessus de sa tête avant d'écarter. Voilà, c'est encore une fois ce dont je vous parlais les derniers jours. Ces questions de profils différents qu'il faut respecter et donc des techniques différentes. Tant que l'efficacité est là, et vous allez pouvoir le revoir. Et même au service, hein, elle joint vraiment les mains au départ. Elle doit avoir ce besoin de recentrer sur elle. Voilà, et vous pouvez voir bon, la différence avec Chiara Papacena, donc la joueuse de droite là, qui va jouer la balle. Vous voyez, hop, les deux bras qui vont ensemble en haut et qui s'écartent au dernier moment. Sachez qu'au padel, la technique est beaucoup moins importante que dans d'autres sports tels que le tennis. Elle est même très peu travaillée en Espagne, la technique. Alors bien sûr, il en faut, on est d'accord. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en Espagne, on bosse énormément sur la tactique. Les entraînements sont faits de schémas tactiques, principalement et majoritairement. Mais c'est sûr que pour faire ce genre de volée de revers, hein, il faut de la technique hein, quand même. On est d'accord. Mais rien à voir avec le tennis. C'est aussi pour ça que ce sport est beaucoup plus accessible que d'autres sports. Beaucoup plus facile à appréhender, à maîtriser, pour se faire plaisir très rapidement. Regardez un peu la technique du service de Nicole. Comme elle lève, hop, tac rapide et hop de nouveau. Un petit temps d'arrêt au moment où le bras droit est le plus élevé et accélération de nouveau. Hop, les deux bras en l'air ensemble. Voilà, maintenant vous avez pu prendre l'info. Vous avez compris de quoi je parlais, j'imagine. Énorme, hein, physiquement, la défense d'Alix en revers contre la vitre du fond. Oh là là, c'est monstrueux. Voilà, et vous l'entendez, Alix n'a pas besoin de vous faire un dessin sur le cri qu'elle vient de pousser. C'est vrai qu'elle s'est arrachée, elle a fait quelque chose de très beau dans ce point-là avec cette défense très dure, hein, en revers. Ce petit coup de raquette de poignet qu'elle a mis là. Ouais, les joueuses là ici au changement de côté. Qui discutent beaucoup, qui échangent. Alix qui parle beaucoup. Hein. Voilà, vous allez revoir tentative de croquette croisée. Bien présent, vous voyez comme elles font front. Les deux bras de Nicole ensemble. C'est superbe, hein, ces ralentis. Profitez-en. Je suis admirative devant ces images. Superbe, hein, la bandera de Nicole dans la bandera de Chiquita, hein, la bandera dans les pieds de son adversaire qui est obligé d'aller chercher une balle sous le filet. Très dur à relever, pourtant elle avait bien avancé, hein, Chiara. Mais Nicole a parfaitement joué cette balle. Voilà les deux plans des joueuses, vous voyez ça discute hein, beaucoup du côté de la paire hispano-italienne. Mais c'est beaucoup mieux hein, quand même ce qu'elles font depuis quelques minutes.
Voilà, Magali, tu dis très clair. Merci Lynn, avec plaisir. Voilà, tant mieux. N'hésitez pas hein, à commenter, à poser des questions si vous en avez. Si vous en avez, pardon. Et au service, Marta Borrero pour essayer d'égaliser à 2 jeux partout. Ouais, la technique, hein, ici, des bras complètement différentes hein, de Chiara. Superbement défendu par Nicole. Alix, celle qui prend un bras fléchi alors que Nicole est plutôt sur un bras tendu, hein, sur le bras libre. C'est beau. Oh, elle l'a. C'est monstrueux. Elle a pu la défendre, cette balle, Alix. Très intelligemment, hein, très intelligent le lob parallèle. C'est beau, très beau, hein. Bravo. Hein. La part de Marta, là, d'avoir glissé ce coup droit. Tiens, je viens de voir Mélissa qui se connecte. Mélissa, regarde le score du premier set. Je pense que tu dois être un petit peu rassurée. Tu as dû arriver à Madrid maintenant. Voilà, Alix abonné au 6-0 en ce moment. 2 top 100, Amel, et voilà. Même si là, le jeu s'est équilibré hein, depuis le début du deuxième set. Beaucoup mieux hein, ce que fait la paire hispano-italienne. Elle pose plus de problèmes, en tout cas à Nicole et Alix. Elles mettent plus dedans. Tout à l'heure, elles donnaient beaucoup et très tôt dans le point. Pas vraiment de match au premier set. Ça y est, le combat s'est un petit peu équilibré. Il y a Alix qui s'excuse, hein, bien sûr, avec Solette. Ah, Alix qui l'avait laissé à Nicole, même je pense qu'elle devait penser que Nicole allait la prendre de volée. Hein. Cette balle, c'était clairement une balle à prendre de volée. Double vitre, défense en bas. Hop, elle avait avancé. Et oui, elle n'aurait pas dû, Marta, elle n'aurait pas dû du tout avancer sur cette balle puisque Nicole avait une balle à jouer au-dessus de l'épaule. Qu'elle aurait eu du mal hein, d'ailleurs à accélérer très très fort. Elle a été très mal placée, Marta. Hein. Et elles sont revenues à 30A. Et ça sort. Voilà. C'est monstrueux. Pas beaucoup de par 3 hein, chez les filles. Ça vous montre un petit peu les qualités aussi techniques et physiques d'Alix. Alors Alix, elle sort, c'est une des joueuses de droite qui sort aussi les balles en smash par 3 en parallèle. Plutôt rare. Ah, vous avez entendu Alix, il a dit à Nicole, t'as le temps, pas d'urgence, tranquille. Et voilà, encore une fois, l'état d'esprit, le fair play qui existe dans ce sport. Alix qui a dit avec Nicole tout de suite, non, j'ai touché la grille. Donc on a perdu le point. Voilà pourquoi le point s'est arrêté. Encore une fois, un Marta qui est souvent un petit peu avancé, qui s'en sort bien hein, sur cette défense en demi-volée qu'elle a faite juste avant, mais qui n'est pas souvent très bien placée quand Alix et Nicole sont au filet. Et avantage service. Pour essayer d'égaliser à 2 jeux partout.
Oui, elle l'a touché, hein, Nicole, cette balle. Elle s'excuse, mais je pense qu'Alix a dû lui dire, mais t'excuses pas pour ça, t'as juste très bien joué, tu t'es battu. C'était une très belle défense. Voilà, du coup, Alix, tranquillement, elle a pu glisser la volée croquette. Ouais, elle cherche Martha là, vraiment à mettre Nicole dans son coin, à plus jouer sur elle que sur Alix. Et du coup, elle rate parce que c'est dur, hein, de jouer en parallèle en prenant suffisamment de marge de sécurité pour ne pas mettre la balle directement dans la vitre latérale. Et là, c'est ce qui s'est passé. Faute directe, vitre latérale, c'est dur, hein, de jouer en parallèle au padel comme ça. C'est dur et même, je vous dirais, à éviter. Alors après, c'est sûr que si vous avez peur d'une de vos adversaires, il faut essayer de jouer sur l'autre. Mais voilà, ça veut dire aussi beaucoup de risques. Eh oui, le toit. Et voilà. Après avoir mené 30-0, après avoir eu une balle de jeu pour égaliser à 2-2. Cara et Martha qui perdent leur jeu de service. Et le voilà, le break, le premier du deuxième set. Alix et Nicole qui mènent maintenant 6-0, 3-1. Et vous avez vu après, on essaiera de vous faire un ralenti tout à l'heure de la technique de la bandera vibora de Nicole, qui une fois qu'elle lève les bras très haut ensemble, casse complètement son poignet et sa balle est vraiment en plateau au moment de l'impact. Et boum. Elle avait envie de se faire plaisir, Alix. Nicole, elle voulait y aller, elle lui a demandé de la laisser. C'est elle qui voulait sortir la balle. Et oui, Edouard, encore un 6-0, décidément, Alix. Mais c'est voilà, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. Voilà. C'est là-dessus aussi, hein, que c'est une grande compétitrice, c'est-à-dire qu'elle ne fera jamais de cadeau, Alix. Allez, break très facilement confirmé par Alix et Nicole qui mènent maintenant 4 jeux à 1. Les joueuses qui s'hydratent, qui mangent un petit peu. On ne sait jamais au final combien de temps un match va durer. Donc voilà, il faut prévoir. Voilà, un petit coucou tant que les joueuses reviennent sur le terrain aux partenaires, à BWT, à Joma, à Boule Padel, Ed, à Cupra, les voitures, à Vitogaz. Un grand merci encore une fois à Casa Padel, à ce club, super staff, d'organiser, d'accueillir ce challenger pour vous, pour nous.
Orlov, tu nous dis, c'est nouveau les bonhommes en vert, c'est pour éviter de changer les balles. Les bonhommes en vert, mon cher Orlov, sont là pour le confort des joueurs et des joueuses. Ils sont à notre service pendant qu'on joue les matchs. Voilà. Et c'est donc la tenue officielle pour ce challenger. Et du coup, c'est vrai qu'on les voit, hein, on les voit bien. On peut pas les rater. Boum. Défendu. C'est un petit peu téléphoné ce boom. Et ils sont très sympathiques, ces bonhommes en vert. Ils nous apportent des mandarines, de l'eau, des bananes, des serviettes, bref. Tout ce qu'un joueur peut vouloir pendant un match. C'est bien joué, très très bien joué hein, de la part de Chiara là. Qui a pris le dessus sur Nicole hein, sur ces 2 derniers points. Voilà les bonhommes en vert. Un grand merci à toute l'organisation, à ces bénévoles, à tout ce staff. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, aux petits soins pour nous. Ça va jouer en bas, voilà, parce que les joueuses, elle a vu, hein, Alix, que les 2 joueuses en face étaient reculées. Hop, là, elle a vu qu'elle était en train de revenir. Boum, ça rentre, hop, et voilà. C'est facile, le padel. La maman d'Alix Colombon à l'image, Patricia Colombon. Alix lyonnaise hein, d'origine, grande supportrice de l'OL. Attention hein, quand vous parlez foot avec elle. Et donc la maman qui a fait le déplacement, qui était là aussi au championnat de France la semaine dernière et qui est revenue là pour encourager et être présente aux côtés de sa fille. Elle la voit un petit peu moins la maman en ce moment, depuis qu'elle s'est exilée en Espagne. Alix, donc elle en profite chaque fois que sa fille est en France, elle est souvent dans le coin. Vous pouvez voir hein, la différence physique au niveau des pas de recul entre les 2 équipes là, clairement. Il n'y a pas beaucoup de comparaison possible là, dans la diague de droite. Voyez, hein. Chiara qui a souvent une balle hein, derrière elle hein, sur ses phases de recul. Et il est important au padel de dépasser la balle. Alors inconsciemment, on a tendance à y aller avec. On sait qu'on va la voir, la balle. Et donc on ne va pas vite derrière pour la dépasser. Et du coup, pour se retrouver avec des appuis ancrés au sol, avec une balle qui vous passe devant et que vous allez pouvoir accélérer, en faire ce que vous voulez. Prend un peu trop son temps pour reculer Chiara, à mon sens. Et 5 jeux à 1, 6-0, 5-1. Voilà, pour l'instant, c'est un petit peu le tarif de tous les adversaires d'Alix et Nicole. Hein. Alors, GT France, tu nous demandes, y a-t-il des nouvelles de Fabrice Pastor? Ouf, ça va être long, ça. Je vais essayer de le faire court. Pour ceux qui ne savent pas, Fabrice Pastor, monégasque d'origine, qui s'était grand passionné, grand fan de padel, qui avait proposé l'année dernière aux joueurs professionnels un tour différent du World Padel Tour, qui voulait monter son propre tour professionnel en payant plus les joueurs. Il n'y a pas grand chose de fait pour les joueuses, mais beaucoup plus de choses faites pour les joueurs. Finalement, il a été contré, il avait annoncé qu'il se retirait complètement du padel. Oh, la croquette des croisés, je l'aime celle-là, bravo, bravo Nicole. Et puis finalement, il n'a pas pu tenir longtemps hein, hors de ce monde du padel qu'il adore. Il a également beaucoup d'argent, Fabrice, qui lui permet beaucoup de choses. Et il a décidé de monter un circuit aux États-Unis. Voilà, donc Fabrice, on va entendre parler prochainement. Il va monter quelque chose aux USA.
Il est en train de préparer là-bas un circuit où il va faire venir sûrement les joueurs parmi les meilleurs au monde. Il y aura beaucoup plus d'argent à gagner que ce que les joueurs gagnent actuellement en Europe. Voilà, on verra comment les choses tournent d'ici quelques mois. Une croquette, mon cher Edouard, c'est un passing qu'on fait à 2 à l'heure, à droite ou à gauche d'un volleyeur. C'est ce que j'ai surnommé la croquette. C'est bien sûr pas homologué comme nom, ni breveté. Voilà, messieurs, dames, sur ces très bonnes paroles. Bon, match, voilà. Franchement, j'avais parié bien sûr sur une victoire d'Alix et Nicole. Mais j'avais pas dit 0 et 1 pour tout vous avouer. On avait parié au moins sur 4 jeux de perdus. Bon, voilà. Donc ma chère Mélissa, si tu nous regardes toujours, voilà, sois rassurée. Vous en avez marqué 2 hier. Aujourd'hui, leurs adversaires, un jeu. On verra demain. Le niveau sera un petit peu plus haut, bien sûr, de tour en tour, vous en doutez. Et il y a encore quelques marches à passer là pour Alix et Nicole. Pour aller chercher la coupe, ce sera bien sûr difficile. Mais voilà, on ne sait jamais. Elles sont prêtes, ces joueuses, elles sont motivées. En tout cas, je me suis régalée d'être à vos côtés ce soir. Je vous retrouve avec grand plaisir demain, toujours en live à Casa Padel, sur Padel Magazine. Vous pourrez suivre la programmation, les rotations. Demain, c'est le début des quarts de finale, du tableau final. Merci à tous, messieurs, dames, de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour vos encouragements. On sera de nouveau là, à vos côtés. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée, une belle nuit, pleine de rêves en couleur. Et à demain. Merci, merci à Casa Padel, merci à Padel Mag.